Les paraboles de Jésus d'Ellen White. Le semeur dans la bonne terre. Le semeur ne rencontre pas que des déceptions. En parlant de la semence tombée dans la bonne terre, le Sauveur nous déclare que celui qui entend la parole et la comprend porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ce cœur honnête et bon dont parle la parabole n'est pas un cœur sans péché, car l'évangile doit être prêché à ceux qui sont perdus. Le Christ a dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». Le cœur honnête est celui qui cède à l'action du Saint-Esprit. Il confesse ses fautes, éprouve le besoin du pardon et de l'amour de Dieu, et a le sincère désir de connaître la vérité et de lui obéir. Un cœur bon est un cœur qui a foi en la parole de Dieu. Sans la foi, il ne peut recevoir cette parole. Il faut, dit l'Écriture, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui entend la parole et la comprend. Les pharisiens du temps du Christ fermaient les yeux pour ne pas voir et se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre. C'est pourquoi la vérité n'atteignait pas leur cœur. Leur ignorance et leur cécité volontaire leur ont coûté cher. Le Christ enseigna à ses disciples qu'ils devaient être réceptifs à ses instructions et prêts à croire. Il prononça sur eux une bénédiction parce qu'ils entendaient la parole et la recevaient avec foi. L'auditeur qui reçoit la semence dans la bonne terre accepte la parole non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu. Seul celui qui reçoit les Écritures comme la voix de Dieu, lui parlant personnellement, est un vrai disciple. Il tremble en l'entendant, car pour lui, elle est une réalité vivante. Il lui ouvre son intelligence et son cœur. Corneille et ses amis étaient des auditeurs attentifs quand ils disaient à Pierre « Nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » La connaissance de la vérité dépend beaucoup moins du quotient intellectuel que de la pureté des intentions et de la simplicité d'une foi vivante. Les anges de Dieu se tiennent auprès de ceux qui recherchent le conseil du Seigneur avec humilité. Le Saint-Esprit leur est accordé pour leur dévoiler les trésors précieux de la vérité. Les auditeurs représentés par la bonne terre gardent la parole après l'avoir entendue. Satan et tous ses agents ne peuvent la leur ravir. Il ne suffit pas d'écouter ou de lire la parole de Dieu. Celui qui désire faire un bon usage des Écritures doit méditer sur la vérité qui lui a été présentée. Par une attention soutenue et des prières ferventes, il doit chercher à comprendre la signification des paroles de vérité et boire à longs traits à la source des oracles sacrés. Dieu nous invite à nourrir notre esprit de pensées nobles et pures. Il veut que nous méditions sur son amour et sa miséricorde, que nous contemplions la grande œuvre de la rédemption. La vérité nous apparaîtra toujours plus clairement. Nos aspirations vers la pureté du cœur et la clarté des idées seront plus élevées et plus saintes. L'âme qui se nourrit de pensées nobles et élevées sera transformée par la communion avec Dieu qu'elle trouvera dans l'étude des Écritures et porte du fruit. Ceux qui ont entendu la parole et qui la gardent porteront du fruit par leur obéissance. Reçue dans l'âme, cette parole se manifestera par de bonnes œuvres. Elle permettra l'édification d'un caractère et d'une vie conformes à l'idéal proposé par le Christ. Voici ce qu'il dit de lui-même. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » L'Écriture ajoute encore « Celui qui dit qu'il demeure en lui
doit marcher aussi comme il a marché lui-même. La parole de Dieu entre souvent en conflit avec nos tendances héréditaires ou acquises et avec nos mauvaises habitudes. Mais l'auditeur représenté par la bonne terre reçoit la parole et se soumet à toutes ses exigences. Tout son comportement est dès lors sous le contrôle de celle-ci. À ses yeux, les commandements de l'homme, bornés et sujets à l'erreur, sont insignifiants à côté de la parole du Dieu infini. C'est de tout son cœur et avec une détermination inébranlable qu'il aspire à la vie éternelle. Même s'il devait subir la persécution, perdre ses biens, et jusqu'à sa vie, il obéira à la vérité. Et il porte du fruit avec persévérance. Aucun de ceux qui reçoivent la parole de Dieu n'est à l'abri des difficultés et des épreuves, mais le véritable chrétien ne se laisse pas aller à l'impatience, au doute et à l'abattement. Même si nous ne pouvons pas connaître l'issue de l'épreuve et comprendre les desseins de Dieu à notre égard, nous ne devons pas perdre confiance. Souvenons-nous au contraire de la miséricorde de notre Dieu et déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis et attendons patiemment l'heure de la délivrance. L'épreuve fortifie la vie spirituelle. Supportée vaillamment, elle modèle notre caractère et nous apporte de grandes bénédictions. La tempête et l'obscurité sont parfois nécessaires pour amener à maturité ces fruits parfaits de la foi que sont la douceur et l'amour. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. De même, le chrétien doit attendre patiemment que la parole de Dieu fructifie dans sa vie. Lorsque nous prions pour recevoir les grâces du Saint-Esprit, souvent Dieu exauce nos prières en nous faisant passer par certaines circonstances qui favorisent le développement de ces fruits en nous. Comme nous ne comprenons pas ces desseins, nous nous étonnons et sommes consternés. Cependant, ces grâces ne peuvent se développer sans suivre des lois comparables à celles qui régissent la croissance de la plante. Notre rôle est donc de recevoir la parole, de la garder avec soin et de nous soumettre à elle sans réserve. Alors seulement les desseins de Dieu se réaliseront en nous. Si quelqu'un m'aime, dit le Christ, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Nous vivrons sous l'attrait d'un esprit fort et parfait, parce que nous serons en liaison étroite avec la source de puissance éternelle. Dans notre vie en Dieu, nous serons captifs de Jésus-Christ. Nous ne vivrons plus en égoïstes, mais le Christ vivra en nous. Son caractère se reflétera dans le nôtre, et c'est ainsi que nous produirons les fruits du Saint-Esprit, 30, 60 et 100 pour 1. Retrouvez plus de lectures des ouvrages de l'Esprit de prophétie sur lerest.org.